Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de Jean de Dieu Momo, sur le comportement de Jean de Dieu Momo, notamment sa sortie à Kribi et ses différentes sorties depuis qu'il est devenu ministre. Je vous laisse suivre. Moi, je pense toujours qu'il n'a pas décidé de s'investir comme ministre. Il n'est pas encore ministre pour vous? Il n'est pas ministre. À force de taper ce Jean de Dieu Momo, certains hommes crédibles vont finir par se rendre ridicules. Momo est un personnage type qui a profilé son ascension dans le sphère ou alors dans le poste de ministre aujourd'hui. Il fallait un personnage comme lui pour occuper le poste qu'il occupe comme ministre délégué à la justice au Cameroun. Et continuer à débattre autour de ça, comme le fait Maître Assira, me semble vraiment pas très opportun. Au contraire, au Cameroun aujourd'hui, des personnages comme Maître Assira, respectés autrefois et qu'aujourd'hui, incapables de militer pour un changement réel, continuent à critiquer. Voilà, on se demande finalement, on a déjà changé quel pays au monde à travers les critiques. Et même pas déjà de critiques de position. Si on demande aujourd'hui, Maître Assira est-il de la gauche ou bien de la droite? Quelle est la réponse probable que quelqu'un peut donner sans risque de se tromper? Parce que lui-même d'ailleurs... Il n'est pas dans la peau du ministre, si vous voulez. Non. Quand lui, il a dit, il veut même être même ministron. Je n'avais jamais entendu ce mot-là nulle part. C'est-à-dire que vous donnez un poste, une fonction, qui est une fonction de prestige. C'est la justice. Lui, il dit que non, il se contente de ministron. Le ministre Momo, c'est un homme, il peut aller chez des amis, il peut avoir monsieur tout le monde comme ami. Je ne dirais pas ça. Moi, je pense que j'ai tellement d'autres choses à attendre de mon ministre de la Justice. D'abord, ses attitudes. C'est vrai qu'on a déjà du mal à faire la conversion entre ce qu'il était autrefois comme avocat ou comme musicien ou autre, etc., et le mettre dans les habits de ministre. Ensuite, le personnage en lui-même a décidé de rentrer dans une attitude qui tranche nettement d'avec les exigences, les canons de la République. Il est de façon ostentatoire sur Facebook. On a l'impression d'ailleurs qu'il ne fait que ça. Et il emploie un langage qui n'a rien à voir avec le langage qu'on est en droit d'attendre d'un membre du gouvernement. Il publie des vidéos, des photos qui sont des éléments de communication et qui doivent pouvoir être le reflet de l'appréciation et d'estime que les gens extérieurs doivent avoir du gouvernement auquel vous devez avoir recours lorsque vous êtes en difficulté. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, démystifier c'est bien, mais ça reste quand même aussi le seul socle qui gouverne la vie des individus dans ce territoire. On n'en a pas d'autre que ce gouvernement. Donc quand vous voyez à quel point il peut être traîné dans la boue, parfois par un langage ordurier, des attitudes, des comportements, j'avoue que tout ça trouble un tout petit peu. Vous l'interrogez sur des réalités qui sont des réalités élémentaires. L'état des routes de la ville de Yaoundé, ou les poubelles et autres, il vous donne des réponses qui sont complètement lunaires. Voilà, tout ça interroge sur la personnalité. Voilà, c'est pour ça que ce qui aurait été finalement quelque chose de, je dirais pas de banal, parce qu'on pourrait s'appesantir là-dessus, mais moi je vous dis, je ne veux pas insister sur son dernier week-end parce qu'il y a tellement d'autres choses où on attend de lui, mais ce n'est pas tant le fait, l'acte là qui va interroger, c'est juste que le personnage est venu rajouter une ligne de plus dans l'ensemble des actes de polémique qu'il a choisi. On a l'impression que lui, son poste, moi je pense toujours qu'il n'a pas décidé de s'investir comme ministre. Il n'est pas encore ministre pour vous? Il n'est pas ministre, parce que lui-même d'ailleurs... Il n'est pas dans la peau du ministre, si vous voulez. Non, quand lui il a dit, il veut même être même ministron. Je n'avais jamais entendu ce mot-là nulle part. C'est-à-dire que vous donnez un poste, une fonction, qui est une fonction de prestige. C'est la justice. Lui, il dit que non, il se contente de ministron. Donc je pense que dans sa tête, il n'a pas encore intégré qu'il est véritablement ministre et qu'il doit avoir l'attitude du ministre. Donc par conséquent, vous allez le retrouver dans ces petits actes-là, vous le voyez au quartier. Il y a quelque part là-dedans quelque chose de touchant, d'humain, mais en même temps, lorsque nous allons, moi, avocat qui ai sublimé la justice comme étant le cœur central du vivre ensemble, qu'on nous proclame, de l'unité nationale, j'ai un peu de mal à retrouver là-dedans
celui qui est censé en être l'incarnation en doublure, être dans des attitudes qui ne valorisent pas le prestige et le panache qu'on doit normalement avoir à la justice, c'est tout. Maintenant, sur ce fait précis, sur cet acte particulier, je pense qu'on peut toujours attendre d'un ministre qu'il ait évidemment un comportement irréprochable. Il a le droit d'avoir évidemment sa vie privée, l'intimité de sa vie privée, mais avoir à l'afficher sans que rien ne l'y contraigne, ne le demande, je trouve ça un peu bizarre. Vous vous rappelez qu'on va dire comparaison n'est pas raison. Je crois que ça devait être le jeune candidat, le nouvellement élu, Sarkozy, qui avait été sur un yacht autrefois. Voilà, il a traîné ça très 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 longtemps. C'est exactement le même genre de choses. Parce qu'on veut, vous savez, quand Christophe, dont j'apprécie souvent par ailleurs au demeurant les analyses, dit ce qu'il dit, je pense qu'il ne prend pas en compte l'intégralité de ce que c'est qu'un ministre, un fonctionnaire. L'État a prévu... Il n'est pas fonctionnaire, hein, il vient du privé, donc peut-être qu'il n'est pas... Je veux dire quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, qui a une fonction publique. L'État a prévu, on a prévu une infraction qu'on appelle intérêt dans un acte. L'intérêt dans un acte, c'est uniquement le fait d'avoir été un acteur de la vie publique. Que vous le soyez aujourd'hui ou que vous le soyez après. Je ne dis pas qu'il y a là une question d'intérêt dans un acte. Je veux dire simplement que le fait d'avoir été au cœur du système, au cœur de l'action publique, vous donne des obligations, puisque même au-delà, vous ne pouvez plus être considéré comme étant un citoyen ordinaire. Et je pense qu'il va falloir que les citoyens que nous sommes, nous puissions l'exiger, et que les acteurs qui sont dans la vie publique puissent également le savoir. Ils ne sont plus des citoyens comme les autres, et ils ne peuvent pas se comporter comme un citoyen ordinaire. Malheureusement, notre ministre, parfois, il a besoin que de temps en temps, on le lui rappelle. Je ne connais pas de fonction dans ma vie qui ait le même degré d'exigence du comportement que la profession d'avocat. Momo est avocat. Donc il n'a même pas besoin d'être d'abord dans un gouvernement pour qu'on lui indique quels sont les modes de comportement. Parce que nous savons tous que moi si dans ma vie de tous les jours, j'avais ici sur ce plateau, qui n'est pas l'exercice de mon métier, une attitude, un mot, quelque chose qui devait mettre en cause les exigences de dignité, de probité et autres, etc., que mon serment comporte, le bâtonnier de l'ordre ou le conseil de l'ordre aurait le droit de m'interpeller. Bon, non seulement, quand vous prenez un sulfureux Eto, dont le nom fait déjà... Pourquoi sulfureux? Parce que, je veux dire que tous ceux qui tournent autour de lui, qui le veuillent ou pas... Si sulfureux, c'est un peu injurieux. Non, pas du tout. Je veux dire tout simplement que son nom donne lieu à un déchaînement de passion. On aime, on n'aime pas. Quand vous entendez le nom d'Eto, c'est la même chose. Donc vous avez là la rencontre de deux personnalités, de deux personnages qui en eux-mêmes sont un tout petit peu singuliers, et c'est ça qui donne cette image. Est-ce qu'on ne prend pas trop au sérieux les affaires dans ce pays, dans un pays qui n'est pas trop sérieux? Si je ne reprenais que les propos de Maurice Kamto, lui qui a dit en son temps que voilà, la loi est brandie comme outil de répression, c'est-à-dire les gouvernants n'utilisent la loi que lorsqu'ils veulent être légitimes. Mais en réalité, il n'y a rien de sérieux. Vous croyez que si M. Jean de Dieu Momo arrivait dans le gouvernement et constatait que les choses étaient rigoureuses, il devait se sentir si à l'aise à publier des choses qu'il publie? Je ne pense pas. C'est qu'une fois dans le gouvernement, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de négligence. Vous voyez un peu, il a profité de ça pour dire, je joue ma partition, je vis ma vie à plein. Hein? Je suis d'abord quelqu'un qui aime la famille, il a une grande famille. Les autres ne peuvent pas avoir ce genre de vie-là parce que ils sont réduits. Ils ont 1, 2, 3, au maximum 5 enfants, mais moi, on peut avoir 1, 2, 3 femmes. Pas avoir un kyrier d'enfants. Son association à cette position-là, c'était grâce à sa critique. Et dans sa logique, les Tiroma Bakari, mais il n'en fait pas autant. Aujourd'hui, Sam Séverin Ango, ils sont nombreux qui disaient une chose hier, aujourd'hui sont passés à autre. Et que la nature de notre pays ne nous permet pas de leur critiquer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la société camerounaise célèbre ceux qui ont réussi, point. On ne cherche pas à connaître si tu as respecté les canaux pour réussir ou pas, dans ta propre famille. Quand tu n'as pas réussi, on te traite comment? Quand tu as réussi, on te traite comment? Cette divergence-là fait en sorte que tout le monde veut réussir seulement. Maintenant, après, on va voir si la méthode est bonne ou pas. Pour moi, Maître Assira et tous ceux qui le critiquent, je pense qu'ils n'ont même pas compris. Ils n'ont même pas compris comment le système fonctionne.
Vous allez dire quoi du ministre de l'administration territoriale? Vous allez dire quoi du président de l'Assemblée nationale? Chacun fait ce qu'il veut. Et quand ça déborde un peu, on le recadre. C'est comme ça que ça se passe. Donc, chacun va de sa nature. Ceux qui sont réservés gardent leur réservation. Ben, ceux qui sont, voilà, ouverts, extrovertes, s'expriment comme ils veulent. Et Momo en fait partie. Que devons-nous faire? Moi, je pense que le plus important, lorsque un gouvernement est incompétent, on le remplace. Et quand on le remplace, on n'a plus à faire avec des hommes comme Momo. Parce que dire qu'on devait le sanctionner, c'est oublier que c'est tout un système qui est aujourd'hui mis à côté de la norme. Ce que mon oncle a appelé à son temps le mapatisme, où la norme s'est érigée en, c'est-à-dire, les choses qui ne sont pas permises sont érigées en norme. Donc, il ne faudrait pas s'attaquer à ce ministre, vraiment. Il ne faudrait pas. Il faudrait s'attaquer au système. Je sais que Maître Assira le fait, mais voilà, moi, tout simplement, pris les balles perdues parce que pour moi, c'est la face du système, en fait. Il n'est pas responsable. Il profite. Vous croyez que dans un film qu'on tourne et puis on te fait chevalier ou bien acteur, le rôle que tu joues à la sortie du film, est-ce que ça peut véritablement permettre qu'on se fasse une idée profonde de ce qui tu es? Non. On peut respecter le personnage. Cela te donne un certain niveau de respect. Mais ceux qui te connaissent dans les profondeurs garderont toujours leur distance parce qu'ils savent que tu ne peux pas mettre en exergue tout ce que tu fais dans le film. Donc, voilà. Toujours un plaisir de partager. Dis-nous en commentaire ce que vous pensez de cette sortie de Momo et à très bientôt.